Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat, Tetzavé. Alors nous sommes la veille du Shabbat Tetzavé. On va lire cette paracha où le nom de Moshe est absent, chose qui est assez unique, parce que dans la paracha la semaine prochaine, Moshe va dire pardonne-leur la faute du veau d'or, sinon efface-moi du livre que tu as écrit, et ça a été appliqué sur cette paracha. Une paracha un peu compliquée parce que elle commence certes avec l'allumage du candélabre. L'allumage du candélabre, pourquoi on nous en parle maintenant, alors qu'on est dans la construction du Mishkan, du sanctuaire, et n'est pas dans le fonctionnement de ce Mishkan. Il y a peut-être une leçon intéressante sur l'importance capitale de la lumière du candélabre et de cette lumière éternelle, de la place de l'huile d'olive. Remarquez que l'olive est un fruit qui est le premier, quand on doit faire une bracha sur les fruits qui font la gloire de la terre d'Israël, le premier qui se présente, c'est l'olive. Avant le raisin ou la figue ou toutes les autres, c'est l'olive. Que l'olivier est toujours vert, même en plein hiver, et qu'il montre comme ça une certaine permanence, que l'olivier donne l'huile qui a cette qualité de toujours surnager, de ne pas se mélanger, qui a cette force de ce lien avec l'histoire quand il y a eu, pour annoncer la fin du déluge, la colombe avait ramené un rameau d'olivier. Alors c'est ce symbole. Alors c'est très fort. Il y a juste 2 versets qui évoquent cet aspect, mais 2 versets de lumière et de rayonnement. Et puis après, on nous parle sur 43 versets des habits sacerdotaux. Alors les habits sacerdotaux sont les habits à la fois du Kohen Hédiot, du Kohen simple, mais aussi du Kohen Gadol. Et quand on parle du Kohen Gadol, il y a 2 jeux de vêtements. Il y a les jeux de vêtements pour le jour de tous les jours, avec ce qu'on appelle Big des Zahav, où 4 vêtements comportaient de l'or et les autres étaient plus simples. Et puis, le jour de Kippour, il avait seulement que 4 vêtements, à l'instar des 4 vêtements du Kohen simple, mais avec une grande humilité, puisqu'ils étaient tout blancs, et n'avaient pas l'apparat des habits du Kohen d'une façon générale. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ces habits du Kohen Gadol, il y avait le éphod, qui était une sorte de tablier, qui était splendide, le pectoral, Roshen, avec ses 12 pierres qui permettaient à la fois de donner jugement, de donner même des oracles, des messages que Dieu pouvait donner en fonction des lettres qui pouvaient s'éclairer sur ce pectoral magnifique. Il y avait une sorte de manteau, un méril, qui était bleu, à la différence des autres habits qui étaient tout blancs. Lui était d'un bleu azur, et qui était en bas il y avait Pahamon Verimon, des clochettes et des grenades. On a parlé d'olivier tout à l'heure, ben là c'est une grenade en or qui avait 36 devant, 36 à l'arrière. Ces 3 vêtements sont particuliers. Puis le 4e, c'est pas un vêtement, c'est un bijou, c'est le tzitz, cette sorte de diadème qu'il y avait sur le front du Kohen, en rappelant qu'il y avait une seule fois marqué le nom de Dieu sur le tzitz, alors que dans les téphilines il est marqué 21 fois le nom de Dieu, comme pour appeler notre attention sur l'importance de la concentration qu'on doit avoir quand on a les téphilines sur sa tête, qui est 21 fois le tzitz. Donc il y a une notion intéressante. Et puis dans le traité de Zevarim, page 88, on nous dit que ces habits avaient une capacité expiatrice. La mitznefet, le sorte de tiare, de chapeau qu'il avait, ça pardonnait sur l'arrogance et aussi le tzitz. Le mirnasaïm, une sorte on va dire de caleçon, de pantalon, pardonner la débauche, et on peut comprendre puisque ça recouvre la nudité. La kétonnette, pardonner le meurtre. Ça fait référence à l'histoire de Yosef où ses frères avaient justement trempé la kétonnette, exactement cette chemise, cette tunique
qui était un peu particulière de Yosef. Et donc, ça va être le pardon par rapport au meurtre que les frères de Yosef avaient songé pratiquer sur Yosef. Et puis le éphod va pardonner sur l'idolâtrie. Alors, ces habits, les sacerdotaux qui ont surtout pour le Kohen Gadol, qui a un côté un peu royal, vient quand même nous montrer une distinction qu'on doit avoir entre la malchoute et la keuna, la royauté et la prêtrise. La royauté qui représente le pouvoir, alors que la prêtrise, elle incarne la nation quelque part. Tout le cas d'Israël est appelé Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres. Et donc c'est l'incarnation. Et c'est intéressant parce que quelque part aujourd'hui, les rois sont un peu l'incarnation de la nation. Aujourd'hui, les rois n'ont plus le pouvoir politique, mais sont plutôt représentatifs de quelque chose. Ils sont cette nation. Alors que quand on parle de la royauté, dans le sens symbolique, c'est le pouvoir qui peut être lié aussi à la compromission, à la corruption, au péché, à tout ce qui peut être temporel. Les rois peuvent être arrogants, injustes, être poussés à la débauche. Et malheureusement, même dans les rois d'Israël, on a vu ces problématiques avec aussi une tendance à la avodah zara, à l'idolâtrie. Et donc, on doit avoir une bonne distinction entre la fonction du Meller, du roi, et du Kohen. Dans le désert, celui qui avait la figure du Meller, du roi, c'était Moshe. Alors Moshe, c'était le maître, mais c'était aussi un peu c'était le dirigeant politique, le dirigeant au niveau du matériel, alors que son frère Aaron était le Kohen Gadol, le grand prêtre. Rappelons-nous qu'à l'origine, Moshe devait être aussi un grand prêtre, mais son refus a fait que on a fait cette distinction, et Aaron va être cet homme sans pouvoir temporel, mais avec une incarnation d'une perfection. Ses habits, en fait, c'était pas seulement pardonner les fautes, parce que c'était de corriger les traits de caractère qui pouvaient amener aux fautes. Les habits viennent du mot mad qui est en fait la mesure. Les habits devaient être à la mesure du Kohen et sont comme les qualités ou les défauts, des traits de caractère qu'on doit savoir orienter comme il le faut. À l'origine de la débauche, de l'idolâtrie, il y a des traits de caractère, mais on peut orienter ces traits de caractère pour que de midot raot, ça devienne des midot tovot, que de défauts, ça devienne des qualités. On ne doit pas forcément aller contre, mais savoir les orienter. Et c'est ça la plus grande force et la meilleure garantie de pouvoir mieux les maîtriser. Retrouvons Moshe Giat, Kel Meod Na'ala.
Parashat Tetzavé, après le descriptif des habits sacerdotaux, il y a 46 versets qui sont consacrés au Yemé Milouim, au jour de pré-inauguration du Mishkan. C'est les jours de remplissage, les jours d'intronisation des Kohanim, d'investiture des Kohanim dans leur position. Et puis on parle aussi du sacrifice perpétuel. À ce propos, il y a une notion assez intéressante dans ce qui est développé dans l'introduction du Ein Yaakov de Rabbi Yaakov ben Habib. Le Ein Yaakov, ce sont ces agadotes du Talmud. Le Talmud toujours très prisé dans son étude de Talmud de Babylone. Au passage, à partir d'aujourd'hui, eh bien commence l'étude, dans le cadre du Daf Yomi, du traité Chagiga. Le traité Chagiga, qui est un traité qui parle de l'ensemble des fêtes de pèlerinage, avec les sacrifices qu'on doit amener pour ces fêtes, de sacrifices qui sont qu'on doit manger, comme le Chagiga, qui sont des shlamim, des sacrifices qui constituent le repas principal de la fête, et puis aussi de cette mitzvah d'Aliyah à la Régel, et puis les problématiques de pureté, d'impureté. Et le début de ce traité Chagiga nous parle des principes du chinour, de l'éducation. Bon, enfin, un programme, et ça commence aujourd'hui sur plus de 25 dapim, et là on aura après la conclusion de tout le Seder Moed, tout le deuxième Seder des Sedarim du Talmud. Alors c'est un programme. Alors à ce propos d'études du Talmud, il y a un ouvrage qui s'appelle le Ein Yaakov, qui a sélectionné l'ensemble des agadotes du Talmud, qui a laissé donc toute la partie halachique, tout l'aspect des discussions légales, pour ne récupérer que les parties des commentaires de la Torah, des histoires, des paraboles. Un livre très très intéressant. Et dans son introduction, il rapporte la fameuse discussion qu'il y a entre trois grands maîtres, à savoir quel est le verset le plus important de toute la Torah. Une question intéressante. Quel est le verset le plus important de toute la Torah? Et on va avoir trois opinions. La première opinion, c'est celle de Ben Zoma. Ben Zoma va nous donner comme réponse une réponse qu'on aurait pu deviner, qui est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et oui, cette phrase que on apprend aux enfants comme la première phrase qu'ils vont dire, cette phrase que l'on récite aussi avant de rendre notre âme à Dieu, cette phrase que l'on récite tous les soirs avant de rentrer se coucher, cette phrase que l'on doit répéter chaque matin et chaque soir, et qui est le credo de base, Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. On peut comprendre que ça soit la phrase la plus importante, l'acceptation de Dieu, l'existence de Dieu, et qu'il est un. C'est l'opinion de Ben Zoma. Ben Nanas, tous les deux s'appellent Shimon, leur prénom, mais Ben Nanas va dire non, la phrase la plus importante, celle qui va corroborer avec l'enseignement de Rabbi Akiva, c'est Ve'afta l'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et oui, aimer son prochain comme soi-même, c'est quelque chose de fondamental. Et on peut le comprendre. Alors, est-ce que la différence entre Ben Zoma et Ben Nanas, est-ce que c'est mettre d'abord le lien avec Dieu ou le lien avec son prochain? Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une discussion. Peut-être chacun va être dans un certain prolongement. Peut-être que quand on dit Ve'afta l'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça inclut aussi soi dans notre rapport avec Dieu,
soi, vis-à-vis de Dieu. Il y a des lectures qui sont possibles. Mais ce qui va être le plus surprenant, c'est Shimon ben Pazi. Shimon ben Pazi va nous dire, c'est quoi le verset le plus important? Eh bien, un verset qui est justement dans notre paracha. Le premier agneau, tu le feras le matin. On parle du sacrifice perpétuel, un holocauste qui était offert tous les jours. Le premier, c'était le matin, et le soir, l'après-midi, en fin d'après-midi, eh bien, ce sera le Keves Hasheni. Et ça, c'est le plus important. Le plus important. Alors, oui, on peut donner comme explication, l'importance, c'est pas un événement qui arrive à un moment particulier, et puis voilà, c'est extraordinaire ce qui se passe à ce moment-là. Non, c'est la continuité. Tous les matins, tous les soirs, il se passe quelque chose. Tous les matins, tous les soirs, il y a un sacrifice. Et ça, c'est important d'avoir cette constance, cette continuité, et pas d'un feu de paille qui à un moment est très terrible. Et que... Autre lecture, va être corollaire à la problématique de l'horaire. À quelle heure on amène ce sacrifice? C'est quoi le signal? Alors, il y a ceux qui vont voir dans l'aube le signal, le lien avec le soleil, le lien dans le soleil avec son incidence, les rayons qui vont atteindre la ville de Hebron. Ça va être le moment qui va être le moment où on va amener ce sacrifice. Et puis, il va y avoir une autre opinion qui va dire c'est le moment où les employeurs allaient chercher leurs ouvriers. Ouah, quelque part, le moment où le riche va exploiter le pauvre, enfin, pas exploiter, mais problématique là au niveau de la société, du rapport entre les personnes. Et c'est juste à ce moment-là qu'on amène le korban. Et ça, on amène le sacrifice perpétuel. Et ça, c'est important. Oui, c'est très important. Et c'est très important parce que normalement, dans cette période, on est au mois d'Adar, et on a 2 mois d'Adar, c'est pour ça qu'on le fera au 2e Adar, mais s'il y avait un seul Adar, on serait déjà dans la problématique du demi-cycle. Le sacrifice perpétuel devait être acheté à la hauteur d'un demi-cycle par personne, et tout le monde donnait exactement la même somme d'un demi-cycle, un machatita shekel. Et amener le sacrifice perpétuel à cette heure-là et le soir, c'est rappeler que le riche comme le pauvre avait une contribution qui était exactement la même pour le sacrifice qui était amené à ce moment-là. Et quelque part, c'était la révélation de l'égalité de l'ensemble des personnes. À ce moment où il y a un employeur, un employé, un riche, un pauvre, quelqu'un qui va donner des ordres à un autre, et bien juste à ce moment-là, on dit, n'oubliez pas, vous avez tous les deux participé à un sacrifice, vous avez donné chacun que la moitié d'un demi-cycle. Et vous avez besoin de l'autre moitié. Et quelque part, eh bien, chacun a besoin de l'autre. Et ce besoin de l'autre, c'est le fondamental que la Torah nous apprend. On nous apprend que si on est seul, eh bien, non, on ne peut pas se suffire à soi-même. C'est vrai qu'on peut avoir une certaine indépendance, on a besoin des autres. On a besoin de l'autre, on n'a toujours qu'un demi-cycle. Et ça, c'est comme ça qu'on achète des sacrifices, qui étaient offerts dans le temple. Et c'est ça, ce sacrifice le matin, c'est le sacrifice ce soir. C'est ce symbole qui était à la base même du Mishkan, le sanctuaire, qui était basé sur des socles en argent. Ces socles en argent étaient aussi à l'origine des demi-cycles que les enfants d'Israël ont donné. On le verra ça dans la paracha la semaine prochaine, qu'ils ont donné 2 fois un demi-cycle, et un demi-cycle c'était pour l'achat des sacrifices et l'autre demi-cycle pour les socles. Et donc Shimon ben Pazi, à travers ce verset de ce sacrifice, de cette égalité, permet en fait de mettre en lumière tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, l'acceptation de Dieu, c'est cette acceptation que Dieu est un, que nous sommes reliés à Dieu et que nous sommes tous égaux, et nous devons dans cette égalité avoir cette conscience que ça ne s'arrête pas dans une conscience de l'égalité, mais dans l'amour que l'on doit avoir vis-à-vis de son prochain. אדון עולם אשר מלך בטרם כל
יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי כי יכלות הכל ולבדו עם מלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון העולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא אדון העולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל ולבדו ימלוך נורא והוא אחד ואין שני להמשילו להחבירה ולי ראשית ולי תכלית ולא ההוא בלי ערך בלי דמיון בלי שינוי ותמון אדון העולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא אדון העולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל ולבדו ימלוך נורא בלי שינוי ותמורה בלי חיבור בלי פירוד גדול כוח וגבורה והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי ביום הצרה והוא ניסי ומנוסה מנת כוסי ביום קרם והוא רופא והוא מרפא והוא צופה והוא עזרה בידו אפקיד רוחי ותישן בעירה ועם רוחי גביעתי אדוני לי ולא אירא אדון העולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא אדון העולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל ולבדו ימלוך נורא במקדשו תגל לנפשי משיחנו ישלח מהרה ואז נשיב בבית קודשי
אדון העולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא אדון העולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחרפו כל אז זה מלך שמו נקרא לאחרי ככלות הכל ולבדו